La vie, elle a été hyper, ouais, elle a été hyper généreuse avec moi. Donc j'ai envie de voir ce qu'elle va me donner encore. Don't you turn around, leave our soul go. We already know. We both already know. Enfant, je voulais chanter. Très tôt, j'ai été découragée par la vie, par mes parents, par le manque d'opportunités. Je connaissais personne dans la musique, j'avais jamais appris à faire de la musique. Donc j'ai un peu laissé tomber. Je suis tombée dans la mode un peu par hasard. Arrivée aux États-Unis, j'ai fait plein de petits boulots autres que le mannequinat. Et parce que j'ai été confrontée à la galère, je me suis dit, la vie, elle va être dure, c'est sûr. Donc autant qu'elle soit dure pour une raison. Donc j'ai décidé comme ça de tout consacrer, les moindres dollars que je mettais de côté, le temps que j'avais à la musique. Et c'est comme ça en fait que ça s'est fait. C'est un privilège de pouvoir être là devant vous comme ça, raconter sa vie, raconter son parcours. Il y a des gens qui vous écoutent. Et je pense que c'est aussi un pouvoir. Et tout pouvoir doit être utilisé à bon escient. Moi je suis en haut de l'affiche, donc je vis le sexisme différemment d'une femme qui est backliner, par exemple, d'une femme qui est technicienne, d'une musicienne. Mais je vis le sexisme aussi. Nous, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur, on n'a pas le droit de ne pas sourire. Il faut toujours être agréable et drôle et intelligente. Et il faut toujours avoir une bonne idée, mais il faut savoir aussi se la fermer. Faire attention à sa place de femme, c'est un peu compliqué. Mais dans les faits, est-ce que les choses elles changent vraiment? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus quand même, parce que j'ai l'impression de faire mieux que ma mère dans mon couple. J'ai l'impression que ma mère a fait mieux que la sienne. Et j'œuvre tous les jours pour que le futur de mes enfants soit meilleur. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est une maladie vulgairement appelée des règles. Et il s'avère que moi aussi, je suis atteinte de cette maladie. Le problème de la maladie, c'est le silence autour d'elle. On a emmuré les femmes dans cette souffrance qui est dite normale parce qu'on est dans un monde machiste, il faut quand même le dire. Et on l'a accepté, nous femmes, on l'a intégré. Et je ne pouvais pas laisser passer. Et quand j'ai voulu avoir mon premier enfant, on m'a quasiment dit que ça allait être impossible. Donc je l'ai eu en plus de manière non assistée. Mais je veux être claire, je ne veux pas être le porte-parole d'espoir. J'ai eu de la chance et ça, j'en suis tous les jours très consciente. Mais je sais aussi qu'il y a plein de femmes qui n'auront pas d'enfants. Mon engagement est là pour aider les femmes à reconnaître leurs mots. Il fallait s'investir et je suis bien contente de l'avoir fait parce que les choses, elles ont beaucoup bougé. J'ai 2 enfants, un enfant qui est tout petit, qui vient de naître et j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai fait beaucoup de lives, des milliers de dates. C'est éreintant et quand on est mère et quand on a envie d'élever ses enfants comme j'ai envie de les élever et qu'on a le choix, parce que c'est mon cas, eh ben, j'ai décidé de freiner un peu les dates. J'ai un petit pansement au cœur, je ne vais pas mentir, parce que quand je vais voir d'autres artistes sur scène, moi-même j'ai envie de monter, parce qu'il y a quand même quelque chose de magique, d'inégalable avec la scène qu'on vit nulle part ailleurs. Je suis assez excitée de voir ce qui va m'arriver en tant que mère, je suis assez excitée de voir ce qui va m'arriver en tant qu'artiste. Je me dis que j'ai encore plein de choses à faire.